Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel infotographiste.com. Nous allons commencer une petite série sur les outils de détourage et de retouche photo. Et donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'outil rectangle de sélection. Alors les outils sont toujours placés dans la barre ici à gauche dans l'interface de Photoshop et nous avons sélectionné ici notre outil rectangle de sélection. Alors vous remarquerez que cette icône présente une petite flèche en bas à droite. Ça signifie que en cliquant longuement sur l'icône, on maintient appuyé le clic gauche, apparaissent d'autres outils en arrière-plan que l'on pourra sélectionner selon la forme que l'on veut utiliser. Donc ici par exemple l'outil ellipse ou l'outil rectangle de sélection une rangée ou l'outil sélection une colonne que l'on verra plus tard. Alors l'outil rectangle de sélection est le plus simple à utiliser et le plus simple à comprendre. C'est également le plus basique, donc souvent pas forcément le plus utilisé, mais il nous permettra de bien comprendre comment fonctionne le système de sélection dans Photoshop. Alors je vous propose dès maintenant d'ouvrir une image pour se rendre compte. Donc on va prendre celle-ci. Elle va nous suivre un petit moment d'ailleurs. C'est une photo qui nous permettra d'effectuer différentes opérations assez simples pour vous montrer comment fonctionnent ces outils. Donc l'outil de sélection sous forme de rectangle ici est assez facile à utiliser. Il vous suffit de cliquer ici, vous maintenez appuyé, vous glissez et vous obtenez un rectangle de sélection. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on va appliquer à l'image ne s'effectuera que dans cet outil de sélection, dans ce cadre de sélection plus exactement. Ça veut dire que par exemple si j'utilise l'outil pinceau ici avec un gros diamètre, je vais pouvoir peindre uniquement dans ce rectangle. Bon, en l'occurrence, ici, ça ne présente pas trop d'intérêt, mais ça vous donne, ça vous montre exactement comment ça fonctionne. Donc voilà, donc on a notre rectangle de sélection simple. Le problème, c'est que si vous voulez, la seule chose qu'on peut faire pour le moment, c'est le déplacer. Donc pour cela, il suffit de se placer au-dessus de la sélection. Le curseur change de forme, comme vous pouvez le voir, en affichant un petit rectangle pointillé à côté du curseur. Et puis, on peut déplacer la sélection. Seulement, c'est assez basique, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est transformer cette sélection pour pouvoir la redimensionner comme on veut. Donc on va aller dans le menu sélection ici. On va aller dans transformer la sélection. Apparaissent donc sur notre cadre des poignées aux quatre coins et au milieu des côtés. Ces poignées tout simplement, comme dans beaucoup de logiciels, c'est assez basique, on tire les poignées et on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc ici, voilà, je redimensionne comme j'ai envie. Comme très souvent dans Photoshop, quand on veut valider une opération, ici on va aller dans le menu en haut, cocher ici la petite coche de validation, ou pour la transformation, ici on peut tout simplement double-cliquer dans la sélection pour la valider. Donc ici je valide, mon cadre de sélection est validé. Jusqu'ici, des choses plutôt basiques, assez simples à effectuer. Alors le problème, c'est qu'on va s'apercevoir très rapidement que dans Photoshop, les sélections sont rarement aussi simples qu'un cadre en pointillé, quoi. Et surtout, on va être obligé très souvent de soustraire des choses à une sélection ou de les ajouter à une sélection. Et donc, c'est là qu'interviennent les options de sélection. Donc ces options, on va les trouver en haut ici à gauche, en l'occurrence ici pour notre rectangle de sélection toujours. Donc ici, on était en mode normal, avec le petit carré. On a un mode ajouter à la sélection, un mode soustraire à la sélection et un mode intersection avec la sélection. Donc on va voir que c'est assez simple à utiliser. Si je veux ici ajouter un autre cadre à ma sélection, par exemple, donc j'ai ce cadre-là qui est déjà prêt à être utilisé, je vais me mettre ici en mode ajouter à la sélection. Ça veut dire que quand je vais tracer un nouveau cadre, il va s'ajouter à la sélection déjà présente, comme ceci. Jusque-là, c'est simple. A l'inverse, si je souhaite soustraire une sélection, je vais aller sur mon option soustraire de la sélection. Ça veut dire que le prochain cadre que je vais tracer se soustraira à ce grand cadre qui est déjà existant. Donc si je veux soustraire par exemple de manière très sommaire la tasse, la zone où il y a la tasse, je trace ici. Vous notez que quand je suis en mode soustraction, le curseur affiche un petit moins à côté de lui. Si je me mets en mode addition, ajouter à la sélection, vous notez qu'un petit plus apparaît à côté du curseur.
Donc si je veux rajouter les tartines, je suis en mode plus, je rajoute les tartines. Je ne peux pas les rajouter puisqu'elles sont déjà dans ma sélection. Donc ça ne présente pas d'intérêt. Si je veux soustraire, je passe ici. Le petit moins apparaît à côté du curseur. Si je veux soustraire les tartines, voilà, je soustrais mes tartines. Ça veut dire que ma sélection complexe que j'ai réalisée ici est donc celle-ci. Donc on comprend bien que la sélection, c'est ici ce grand cadre moins les deux petits qui ont été tracés dedans. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué. Et puis on va avoir une dernière option qui est l'intersection avec la sélection. Donc ça veut dire que si ici par exemple je trace un rectangle, seul ce qui est en commun aux deux sélections va rester. Voilà. Ici même chose, si je refais ces intersections de la sélection, c'est le petit rectangle en haut à droite qui va rester de ma forme initiale. Et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà pour les options de sélection du rectangle. Alors ici on était sur des rectangles simples, mais ça ne nous permet pas forcément d'avoir beaucoup d'options à nouveau là. Donc on va aller ici dans le mode style. On était en mode normal, on pouvait tracer un rectangle simple. Si on choisit proportion fixe, ça va nous donner la possibilité par exemple d'être en mode 1 pour 1. Donc autrement dit, un carré. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer ici dans l'image, voilà, l'outil me contraint à cadrer un carré. Je peux le déplacer comme l'autre tout à l'heure, en me déplaçant sur la forme, en cliquant et en glissant. Voilà, donc là je peux cadrer. Si vous souhaitez par exemple avoir une proportion 16 neuvième, c'est tout simple, il vous suffit de sélectionner 16 neuvième. Et ici, vous aurez toujours, vous voyez, des proportions 16 neuvième. D'accord? Ici, on a une dernière option qui est bien pratique, qui est l'option qui permet d'obtenir une taille fixe. Alors cette option taille fixe, par exemple, peut être pratique pour recadrer. On a ici une image qui mesure 2000 pixels par 2000 pixels. Mettons que je veuille la recadrer en 2000 par 400 de haut. Pour X raisons, par exemple une bannière de mon site internet mesure 2000 par 400. C'est simple, je vais sélectionner donc ici taille fixe. Ici je vais indiquer 2000 pixels, donc ça va faire toute la largeur de mon image en fait. Ici je vais mettre 400 pixels. Quand je vais cliquer ici au bord de l'image, je me retrouve bien avec une sélection qui fait 2000 pixels par 400. Donc ensuite je peux la déplacer et ce qui va me permettre par exemple, si je veux faire ma bannière avec ces éléments là, d'aller dans Images, recadrer et de recadrer mon image en 2000 par 400 pixels. C'est bien pratique parce que ça vous permet de redimensionner une image au pixel près ou au millimètre près si vous travaillez sur des millimètres, pour ceux qui par exemple travailleraient sur un travail plus d'infographie que de web. Et donc ça vous permet d'avoir des dimensions exactes que vous pourrez replacer. Donc voilà pour l'outil de manière assez simple, donc l'outil rectangle de sélection. Alors ces opérations que l'on a réalisées grâce à ces options qui sont en haut à gauche, c'est un peu fastidieux à chaque fois d'aller cliquer l'outil en haut à gauche. Donc on va pouvoir le faire de manière beaucoup plus automatique que ça. Alors je vais tracer un premier rectangle. Donc je vais reprendre mon mode normal. Et ici, je vais tracer un rectangle, peu importe sa forme, c'est pas tellement important. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'au lieu à chaque fois d'aller dans le mode soustraction, enfin addition ici, en l'occurrence soustraction ici, je peux le faire directement via deux commandes, très simples. Et c'est important parce qu'on passe beaucoup de temps sur des sélections dans Photoshop, donc tout le temps qu'on peut gagner, c'est déjà ça de prix. Donc en fait c'est tout simple, si vous voulez ajouter une sélection à celle déjà existante, vous allez enclencher la touche Maj, autrement appelée Shift en anglais. Votre curseur se transforme comme tout à l'heure avec un petit plus à côté. Vous tracez ici votre rectangle, les deux formes s'ajoutent. Vous avez une sélection un peu plus complexe. Si je veux soustraire à ma sélection, j'enfonce la touche Alt,
Je la maintiens enfoncée, je trace mon rectangle, je lâche et j'obtiens une forme qui a ce contour-là, forme de laquelle on va déduire ce petit rectangle où il y a la tasse. Donc ça nous permet de voir à peu près à quoi ressemble la forme, en peignant dedans par exemple. Voilà, on s'aperçoit de la forme sur laquelle on est en train de travailler. C'est très important, donc Maj Shift pour ajouter une sélection, Alt pour soustraire mes tartines par exemple ici. Ça c'est absolument à retenir. Ce sont des fonctions Alt et Maj qu'on va utiliser en permanence dans Photoshop et pas seulement pour les sélections. Dernière chose, vous avez pu voir qu'au fur et à mesure de ce tuto, j'ai supprimé parfois le cadre de sélection. Donc en fait, il y a deux fonctionnalités à retenir également sous forme de raccourci parce qu'on s'en sert énormément et que les menus ça fait perdre du temps. Donc ici, je trace une sélection. Si je veux la désélectionner pour passer à autre chose, je fais CTRL D pour désélectionner, c'est facile à retenir. Et je peux passer à autre chose et créer une nouvelle sélection. En revanche, je trace un rectangle, je veux le masquer sans le perdre. Parce que le problème de la désélection, c'est que vous perdez votre sélection. Je peux le masquer tout en le gardant actif. Je vais faire CTRL H, H pour hide en anglais, cacher. Et donc ici, ça me permet de travailler sur mon image sans voir le cadre, mais il est toujours présent. D'accord ? Voilà, donc on peut faire apparaître et disparaître par CTRL H en permanence à tout moment. C'est très pratique quand vous voulez voir le contour de ce que vous travaillez, surtout quand vous travaillez sur des choses très précises. Donc CTRL H pour masquer et garder la sélection active, CTRL D pour désélectionner. Une dernière chose, on va reprendre notre cadre de sélection ici. Une dernière chose, la touche Maj est une touche qui sert à contraindre l'outil. Dans Photoshop, quel que soit l'outil, vous avez très souvent la fonction Maj qui sert à contraindre l'outil. Ici, en l'occurrence, elle peut nous servir par exemple quand je suis en mode normal, donc je ne suis pas en mode 1.1 comme tout à l'heure, hein, ou 16/9 comme c'était le cas ici par exemple. Donc par exemple, si je suis en mode normal, je peux tracer un carré directement en enfonçant Maj ou Shift et en traçant mon rectangle. Je retrouve finalement la même fonction, vous voyez ici, voilà. Donc ici, mes proportions sont contraintes grâce à la touche Maj. Et donc je retrouve en fait la même fonction que le rapport 1.1 qu'on avait tout à l'heure, sauf que je n'ai pas besoin d'aller le configurer dans le style en haut, je l'ai directement en traçant ma sélection. Voilà pour les différentes fonctions liées à la sélection et en particulier au cadre de sélection. Ici, en cliquant longuement sur l'icône, on s'aperçoit donc qu'on avait notre outil rectangle. L'outil ellipse fonctionne exactement de la même manière, sauf que c'est la forme d'une ellipse. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez tracer une ellipse simple, mais vous pouvez également tracer un cercle parfait en enfonçant toujours donc notre touche de contrainte Maj Shift, et ça me crée un cercle. D'accord ? Et ici, on va retrouver deux options qu'on utilise beaucoup moins en photographie, qui sont plus destinées aux gens qui travaillent sur le web, notamment pour découper des interfaces, des choses comme ça. Ce sont les outils rectangle, donc de rangée, 1 pixel. Donc en fait, on sélectionne une rangée de 1 pixel horizontale, ou rectangle de sélection une colonne, verticalement donc. Et voilà, donc bon, quelque chose qu'on utilise assez peu en photographie. Voilà pour ce premier tuto sur les outils de sélection et de retouche avec pour aujourd'hui le rectangle de sélection. On verra plus tard les autres outils de sélection qui utiliseront les mêmes options que celles qu'on a utilisées aujourd'hui mais pour créer des formes plus complexes. Voilà, à bientôt sur unphotographiste.com.